Le Japon. Vous pensez que ce pays est magnifique? Vous vous trompez. Comme partout, il possède des choses maléfiques. Dans cette vidéo, vous les découvrirez. Ne cliquez pas. Ne continuez pas à regarder cette vidéo si vous ne voulez pas être déçus. Je vous aurais prévenu. Bonjour, c'est Guillaume Touche à tout et bienvenue sur cette seconde vidéo qui va parler du Japon. Dans la première vidéo, on abordait tout un tas de sujets fun. Par contre, dans cette seconde vidéo, attention, vidéo briseuse de rêves, vidéo briseuse de fantasmes, on va parler de choses beaucoup moins fun. Donc si tu viens d'arriver sur cette vidéo sans avoir vu l'épisode 1, je t'invite à aller voir l'épisode 1 avant pour éviter d'être complètement dégoûté du Japon. Malgré ce que je t'ai dit, tu veux quand même regarder cette vidéo? C'est parti. On va commencer dans cette vidéo par parler du travail. Alors déjà, pour bien se visualiser, il y a un gouffre énorme entre un japonais qui va en cours et un japonais qui travaille. Autant l'un est super détendu, les cheveux en pétard, parfois colorés et tout ça, autant le deuxième, lui par contre, c'est costard, hein, on refait la coupe, on se déteint les cheveux et boum, il se transforme en homme d'affaires. Alors moi déjà ça me fait ultra bizarre de voir ça parce que du coup j'ai l'impression que quand ils sont en cours, ils sont ultra détendus, ils sont fun, ils sont amusants et tout ça, mais dès qu'ils commencent à revêtir le costard, c'est plus la même personne. Ils changent leur personnalité pour se forger, je sais pas, une fausse mentalité. Moi ça me gêne de devoir se transformer comme ça. On a l'impression qu'on est dans un manga où le mec c'est un gars tout chétif et d'un seul coup c'est un fou. Sauf que là vous avez bien compris que c'est l'inverse, hein. D'abord le mec il est foufou et ensuite il travaille, c'est un gars tout chétif. Et là vous êtes peut-être en train de vous dire: ah non, j'aimerais pas faire ça, moi je veux du fun dans mon boulot. Et je suis complètement d'accord avec vous, mais y a pas que ça. En plus de changer leur personnalité, ils ont une culture du travail vachement particulière. Par exemple, il est très mal vu de partir du boulot avant son patron. Mais vous n'avez encore rien entendu. Et oui, pour en rajouter une couche, ce qu'il faut savoir c'est que si ton patron le soir ou la nuit te demande de venir boire un coup ou de venir manger au resto, ou même les deux, eh ben t'es obligé d'accepter d'une certaine manière parce que ça ne se fait pas refuser. Donc tu vas aller te boire la gueule au bar, ensuite tu vas aller manger au restaurant, mais ce que tu ne sais pas, c'est que là-bas, tu payes ta propre admission malgré que tu te fasses inviter par ton patron. Eh oui. En fin de compte, tu viens de perdre tout ton salaire en allant au restaurant avec ton patron et au bar parce que t'as payé ton addition forcément, et donc voilà, t'es fauché, hein, t'as passé ta journée 7h, 22h, et ben pour rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des japonais qui travaillent genre du lundi au samedi, tu vois, les mecs ils s'arrêtent plus quoi, un jour de pause par semaine, hein. Et à côté de ça, la plupart des japonais ont quoi, une dizaine de jours de congés par an. Ça pique, hein, pour ceux qui sont à l'école là et qui savent pas encore. Moi de mon côté par exemple, j'ai 27 jours de congés. T'as envie d'aller travailler au Japon là, hein, dis-le que t'as envie d'aller travailler au Japon, dis-le putain que t'as envie de travailler au Japon. Alors attention, hein, je pense que tous les japonais ne sont pas dans la même situation, hein, et je l'espère pour eux, hein. Mais en tout cas, c'est principalement ce qui se passe et ce qui ressort de la différence entre notre culture du travail et la leur. En allant au Japon, j'ai pu confirmer certaines de ces choses, hein. Par exemple, le soir quand j'allais au restaurant et que je sortais, je sais pas, à 21h, 22h du resto, je voyais des japonais complètement décalqués dans la rue, habillés en costard cravate avec leur petite sacoche, hein. Ah, autre chose, je me demande comment il peut y avoir du chômage au Japon. J'ai vu tellement de métiers là-bas, ils trouvent des métiers pour tout. Petit exemple que nous allons trouver ensemble de la manière d'un quiz. Je suis un métier que je vois régulièrement au Japon, qui peut être fait soit dans la rue, soit dans un magasin, soit sur un balcon, soit au 5e étage d'un immeuble, devant une baie vitrée. Je suis en train de porter quelque chose, je le montre bien à tout le monde, je crie très fort, j'espère qu'on va m'entendre. Je suis porteur de pancarte publicitaire. Oui, c'est gagné, oui, c'est gagné. Tu me crois pas? Eh ben regarde un exemple. Celui-là. Ça t'en bouche un coin, hein? Bon, on a hâte de parler boulot, je pense que je vous ai assez dégoûté, que vous n'avez plus envie d'aller travailler au Japon, pour ceux qui avaient envie. Sujet suivant. On va enchaîner avec un truc un peu moins hardcore, ce sont les Japonais qui ont des masques. Alors pour ceux qui connaissent un peu le Japon, vous allez me dire, oui on sait, c'est pour éviter quand on est malade de balancer ses microbes sur les autres. Mais pas que. Oui, parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, les Japonais sont très respectueux et du coup ils ont pas envie de balancer leurs microbes sur les autres.
Mais ce n'est pas la seule raison, je vais vous apprendre quelque chose. La seconde raison, c'est que les Japonais qui ne sont pas malades ne veulent pas le devenir. Donc ils se protègent avec ce masque pour éviter de recevoir dans les lieux où les microbes sont susceptibles de circuler, comme par exemple le métro, les microbes des autres. Alors t'es peut-être en train de te dire qu'il y a un truc qui est pas logique, parce que ceux qui sont malades, ils mettent un masque, et ceux qui ne veulent pas être malades, mettent un masque. Logiquement, ceux qui ne veulent pas être malades, ils n'ont pas besoin de mettre de masque, étant donné que ceux qui sont malades, ils mettent un masque. Je n'ai absolument aucun argument pour défendre cet état d'esprit. En parlant des transports en commun, justement, il y a un truc que je vous ai pas dit dans la première vidéo. Eh, petit cachotier. Je ne vous ai pas dit qu'il y a un mensonge qui circule sur les transports japonais. Ce mensonge, c'est que tous les transports japonais sont tout le temps à l'heure. Oui, parce que pour la petite anecdote, à Tokyo, on devait prendre le dernier métro pour retourner à notre hôtel un soir du coup. Sauf que ce métro était très en retard. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent dans le micro forcément. Et du coup, on est retourné, on a fait une partie du chemin à pied pour retourner à l'hôtel, parce que arrivé à la seconde station pour prendre le deuxième métro, c'était fini. Enfin voilà, du coup on a marché, ça nous a marqué, je vous le fais partager, poil au nez, boum, ça rime. Toi qui idéalises le Japon, je suis en train de te briser, je suis en train de te briser, vas-y dis-le que je suis en train de te briser. Bon alors attention, il faut prendre ça avec du recul, c'est juste une mauvaise expérience, parce que en règle générale au Japon, les trains sont considérablement à l'heure par rapport à nos trains en France. Ouais, c'est ça, va te faire en... Alors par contre, si tu vas aller au Japon pour voir ce genre de choses dans la rue, bande, caille, et tu te mets le doigt dans l'œil. Alors de mon expérience, c'est la seule chose qui m'a réellement déçu au Japon, c'est que je m'attendais dans les rues à voir énormément de what the fuck, tout ça. Et à part des cartes avec des Mario, des Luigi et tout ça, vraiment on avait du Mario Kart dans la rue, ça c'était super fun. Il y avait quasiment aucun cosplayer dans la rue. C'est réellement la plus grande déception que j'ai eue en allant au Japon. Dis-le que je viens de te briser ton rêve d'enfance, vas-y, dis-le dans les commentaires que t'es deg, maudis-moi, insulte-moi, mets un pouce rouge. Bon par contre, si t'es content que je dise la vérité, vas-y, mets un pouce bleu, hésite pas. C'est là en bas à droite de la vidéo, je t'en voudrais pas, au contraire. Hop, maintenant on calme le jeu, on va parler d'une chose un peu plus gaie, les machines à pince. Ici en France, quand on trouve ce genre de machine dans les fêtes foraines ou les ducasses, comme on dit ici dans le Nord, on sait qu'on va forcément se faire arnaquer. Si l'un ou l'une d'entre vous n'a jamais eu l'impression de se faire arnaquer dans ce genre de machine, je vous invite à le dire dans les commentaires, parce que franchement, je ne sais pas si ça existe. Quand je dis arnaquer, je parle de ce genre d'arnaque. What? Ou pire encore. En même temps, il faut dire que s'ils mettaient de la pression dans leurs pinces, tout le monde gagnerait quasiment du premier coup. Ce serait pas trop rentable pour eux. Tout ça pour vous dire qu'au Japon, c'est la même chose. Alors je viens de tester ce genre de jeu. On dirait que ça va tomber, c'est juste au bord. Petite astuce de la pression sur le bord pour le faire tomber. Il tombe une fois. Et ensuite, zéro pression. Sauf que comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les Japonais sont adorables, donc vous allez voir un employé du centre de jeu et vous lui dites que ça ne fonctionne pas ou autre, soit il va vous aider en vous disant voilà, faut faire de cette manière-là, soit il va vous replacer la peluche ou la figurine de la bonne manière pour que vous puissiez l'avoir assez rapidement. Ils sont sympas ces Japonais. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous ne chopez pas la peluche que vous voulez parce que une autre était plus simple, vous pouvez aller demander à l'employé de vous l'échanger. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon petit Pichou en échange d'un Pokémon dégueulasse d'une des nouvelles générations qui ne ressemble à rien. Ils sont trop sympas ces Japonais quand même. Ah, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les machines à pince, il n'y a pas que des peluches ou des figurines. Non, mesdames et messieurs. Les Japonais sont tellement what the fuck qu'ils nous ont mis de la bouffe, mais alors de tout comme bouffe. On va passer des paquets de chips qui font cette taille-là et cette grosseur-là à des plats préparés qui sont sous cellophane et tout ça, il n'y a plus qu'à les mettre au four, ou même des glaces. Oui, j'ai vu une machine à pince où t'étais quasiment dans un congélateur
congélo comme ça, puis tu venais récupérer ta glace qu'il fallait manger tout de suite, hein, sinon ça fond quoi la glace. Mais c'est pas tout. L'image de la japonaise soumise, tu supprimes. C'est pas vrai du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est le japonais soumis. D'ailleurs, si tu es un mec ou une fille et que tu avais ce fantasme que je viens de briser, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis. Ah bah oui, y a pas de raison que tu sois la seule personne à souffrir dans l'histoire. Hein. Attention, hein, faut pas faire des généralités de ce que je dis. Hein. Je dis uniquement ce que j'ai vu et qui m'a marqué. Un mollo quand même. Et pour conclure, je dois vous dire une chose, c'est que si vous adorez les fruits, là-bas au Japon, ils sont très chers. Oui, parce que les producteurs de fruits au Japon, c'est un peu l'équivalent de nos producteurs de vin ici en France. Ce sont des producteurs, des maisons connues, et du coup les prix flambent. Hein, donc il est absolument pas rare de croiser une banane à 1,50 €. Bref, si tu es au Japon et que tu veux manger des fruits, attends de retourner en France, ton portefeuille te remerciera. Voilà, c'est maintenant la fin de ce deuxième épisode sur le Japon et sur leur culture. J'espère que je vous en ai encore plus appris sur le Japon que la première vidéo. D'ailleurs, attention, si tu n'as pas été voir la première vidéo, le lien va apparaître à la fin de celle-ci. Je t'invite à cliquer dessus, tu vas en apprendre plus, mais cette fois des choses plus positives hein, quand même. Sur ce, je vous dis plein de bonheur, d'amour et de rêves brisés à vous tous. Ciao!